Bonjour à toutes et à tous, Emmanuel Correa. Aujourd'hui, nous allons voir comment ouvrir et importer des documents dans Photoshop. D'abord, avant tout, il faut se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on peut ouvrir dans Photoshop. Pour le savoir, vous allez dans le menu Fichier, Ouvrir, et ici, là, vous avez tous les formats. Si vous cliquez là-dessus, vous allez avoir une liste déroulante qui va vous informer sur tous les formats disponibles à l'ouverture dans Photoshop. Alors, vous allez trouver bien sûr beaucoup de formats de type image matricielle, mais pas que. Vous allez aussi trouver des formats qui sont des formats de fichiers vectoriels. Vous allez même trouver des formats vidéo. Vous allez trouver des formats aussi 3D, puisque Photoshop est capable de gérer la 3D, donc vous allez trouver de la 3D. Et en ce qui concerne les formats de type vectoriel, si vous ouvrez un fichier de ce type, dans Photoshop, il sera automatiquement pixelisé, puisque Photoshop à la base est quand même un logiciel qui traite les images matricielles. Par contre, la 3D, elle restera 3D, car Photoshop sait parfaitement faire de la 3D. Les formats vidéo resteront des formats vidéo, car on peut aussi faire du montage vidéo dans Photoshop. Si vous ouvrez un fichier de type PDF, là aussi le fichier sera pixelisé. Ok, par contre, lorsque vous allez importer un document, là aussi vous pouvez aller vous rendre compte de ce qu'il est possible d'importer. En allant dans le menu Fichier et Incorporer par exemple, vous allez trouver pas mal de types de formats différents. Donc vous allez retrouver des formats vectoriels, vidéo, 3D et bien sûr matriciels. Il faut savoir que lorsque vous allez importer ce coup-ci, vous aurez la possibilité de garder les caractéristiques premières de votre fichier d'origine, car le fichier que vous allez importer sera transformé en objet dynamique. Nous verrons plus tard dans le cours ce que cela veut dire. Mais voilà, retenez bien la différence entre ouvrir et importer déjà dans Photoshop. Il y a une différence au niveau des types de fichiers que vous allez pouvoir ouvrir et importer, et surtout au niveau du traitement de ceux-ci lorsque vous allez soit les ouvrir, soit les importer. Quand vous ouvrez Photoshop, vous atterrissez dans l'espace de travail démarrage. Là, vous trouvez les dernières images récemment ouvertes. Et pour en ouvrir une, tout simplement, vous pouvez cliquer sur une des vignettes. Donc voilà, ça c'est la première façon de faire pour ouvrir une image dans Photoshop. L'autre manière de faire, bien sûr, ce sera de cliquer ici sur Ouvrir. Et dans votre disque dur, vous allez chercher une image. Vous pouvez aussi évidemment passer par le menu Fichier, Ouvrir. Vous pouvez choisir plusieurs images à ouvrir, tout simplement en sélectionnant donc plusieurs images. Maintenez la touche CTRL. Voilà, et là vous allez pouvoir ouvrir plusieurs images d'un coup. Donc ça, ce sont les images du cours précédent. Voilà. Si vous voulez tout fermer, tout simplement, vous allez dans le menu Fichier, Tout fermer, et vous fermez tout d'un coup. Dans Photoshop, vous pouvez aussi ouvrir des images depuis votre bibliothèque. Dans la bibliothèque, tout simplement, double-cliquez sur l'image et elle va arriver. Petite astuce, dans Photoshop, pour ouvrir une image, vous pouvez aussi double-cliquer dans cet espace ici. Ça lance la commande Ouvrir. Vous pouvez ouvrir une image directement depuis Bridge. Si vous voulez, vous pouvez lancer Bridge depuis la commande Parcourir dans Bridge dans le menu Fichier. Pour ouvrir une image, sélectionnez l'image en cliquant dessus et double-cliquez pour l'ouvrir dans Photoshop. Ok, donc ça c'est la première façon de faire depuis Bridge. Vous pouvez aussi faire un clic droit sur l'image et choisir Ouvrir. Bien sûr, dans Bridge, vous pouvez aller dans le menu Fichier, Ouvrir. Le raccourci, c'est le même que dans Photoshop. CTRL plus O sur PC, commande plus O sur Mac. Il existe cependant une exception pour les fichiers qui sont bruts. Par exemple, ici j'ai un fichier brut. Si je double-clique sur cette image, elle va d'abord s'ouvrir dans Camera Raw, voilà, avant de passer directement dans Photoshop. Une petite astuce, si vous souhaitez passer l'étape de Camera Raw, appuyez sur la touche majuscule et double-cliquez sur l'image depuis Bridge. Elle s'ouvrira directement dans Photoshop sans passer par Camera Raw. Si vous n'avez pas de document ouvert dans Photoshop, vous pouvez très simplement faire glisser la vignette directement dans le logiciel, dans Photoshop. Un truc de sympa depuis Bridge, si vous sélectionnez plusieurs images,
Je sélectionne cette image en cliquant dessus, j'appuie sur majuscule, je clique sur la dernière pour sélectionner toutes les autres intermédiaires. Et regardez, je vais vous montrer un truc sympa. Si vous allez dans le menu Outils, Photoshop, vous allez pouvoir dire à Bridge d'ouvrir toutes ces images dans un seul document de Photoshop. Donc toutes les images vont arriver comme ça, empilées les unes sur les autres, dans des calques, dans un document de Photoshop. Ça, c'est plutôt cool. Depuis le navigateur de votre système d'exploitation, bien sûr, vous allez pouvoir ouvrir une image dans Photoshop. Il suffira tout simplement de la sélectionner. Vous faites un clic droit dessus, vous allez chercher ici « Ouvrir ». Si Photoshop est sélectionné comme le logiciel par défaut pour ouvrir des images, ça s'ouvrira dans Photoshop. Sinon, vous allez chercher « Ouvrir avec » et ici, vous allez bien sûr choisir Photoshop. Si vous n'avez pas de document ouvert, vous pouvez aussi faire un cliquer-glisser depuis votre navigateur sur Photoshop. Et là, voilà, ça marche aussi. Depuis Lightroom, pour ouvrir une photo dans Photoshop, vous allez aller dans le menu Photo, Modifier dans Photoshop. Vous cliquez, là vous avez une petite boîte de dialogue qui va vous proposer en fait des options. La première option sera de modifier une copie avec des corrections éventuelles que vous avez faites dans Lightroom. Donc ça va ouvrir l'image mais avec les corrections de Lightroom et ça en fait une copie sur votre disque dur. L'autre option c'est de modifier juste une copie, cette fois-ci sans les corrections Lightroom. Et la dernière option c'est de modifier l'original. Donc une fois que vous avez fait votre choix, cliquez sur modifier et l'image s'ouvre dans Photoshop. Depuis Lightroom, vous ne pouvez pas faire de cliquer-glisser vers Photoshop. Voyons maintenant la commande importer et la différence qu'il existe avec ouvrir. Lorsque vous importez un document, donc on l'a vu, vous avez nécessairement besoin d'avoir un document déjà ouvert. Et vous avez deux options, soit importer et incorporer, soit importer et lier. Lorsque vous importez et que vous incorporez donc l'image dans votre document, il n'existe plus de lien avec son original sur le disque dur. Donc si vous modifiez l'original, l'image que vous avez importée dans votre document ne sera pas modifiée. Tandis que si vous importez une image et que vous la liez, l'intérêt là, ce sera que si vous modifiez l'original, elle sera aussi modifiée dans le document dans lequel elle a été importée. Donc, très pratique, par exemple, si vous importez des logos dans plusieurs documents de Photoshop et qu'un jour vous décidez de les modifier, si vous les avez liés, ils seront changés sur tous les documents dans lesquels ils ont été importés. Ça, c'est très pratique. Donc je vais vous montrer un exemple. Je vais faire fichier, importer et incorporer et je vais aller chercher cette image-là, par exemple. Hop, voilà. Donc on voit que l'image, elle arrive dans un nouveau calque dans mon document. Ok. Donc elle a été bien importée dans mon document et elle n'est pas liée. Elle a été incorporée dans mon document. Et si maintenant j'ouvre cette image, je vais l'ouvrir. Donc vous voyez, là, quand je l'ouvre, elle arrive dans son propre document. Si je fais une modification, donc je vais faire une modification vraiment sauvage, je vais aller peindre en rouge, clac, dans l'image. Je la ferme, je l'enregistre. Vous voyez qu'ici, dans mon document de tout à l'heure, dans lequel je l'avais importé, l'image n'a pas été modifiée. Maintenant, je vais vous montrer l'autre commande. Importer et lier. Cette fois-ci, je vais importer cette image. Voilà, où je suis dans l'espace. Et je vais aller chercher maintenant à ouvrir cette image. Voilà. Ok, donc là aussi, elle s'ouvre dans son propre document. Là, je lui fais une grosse retouche. Je termine en la fermant. Oui. Et là, vous voyez maintenant dans vos documents dans lequel je l'avais importé, l'image a été modifiée parce que elle est liée à son original. D'ailleurs, on voit ici, grâce à cette petite icône là dans mon panneau calque, que cette image est liée. Autre remarque, si vous faites un cliquer-glisser dans un document Photoshop depuis votre navigateur ou depuis Bridge, vous allez faire une importation.
Hein, l'image que vous avez cliqué-glissé, cette fois-ci, ne sera pas ouverte, mais elle sera importée dans le document que vous aviez actif dans Photoshop. Donc il faut faire attention à ça. Hein. Voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à vous dire au niveau de l'ouverture et de l'importation des documents dans Photoshop. On se retrouve pour la suite.